Hello. Donc on se retrouve pour la partie aération. Sur les aérations, pensez bien à demander la validité de l'aérateur. Puisque sur l'aérateur, on doit retrouver sa capacité en centimètres cubes d'aération. Celles-là, elles sont avec des grilles anti-moustiques à l'intérieur, traversantes. Donc voilà, voilà. Ça c'est mon fil que je me raccorde quand on a un camping. Hein? Oui. Et donc, vous voyez, l'aération elle est traversante. Bon, ça c'est pour le sèche-linge. Hein. Elle est traversante et par rapport à si on met aération par côté ou sur le toit, en fin de compte, il y aura une différence si vous mettez par côté et rien sur le toit. Vous devez doubler la capacité, mais ça c'est expliqué dans la norme. Aucun problème là-dessus. On va aller voir ma deuxième aération qui est sur le côté. Alors, bon, là on est à l'intérieur, on va regarder l'aération sur le côté. Donc moi j'en ai mis une ici, donc elle est fermée parce que quand je roule, pour éviter le vrombissement que peut faire une aération dans l'habitacle, c'est toujours gênant quand on roule. Donc moi j'ai fait un petit système que j'enlève quand on est en position stationnaire. Et donc voilà, une aération. Elle doit être aussi quand même un peu proche de la gazinière, ici. Puisque c'est quand même plus sympa quand vous faites une petite cuisson, que les vapeurs de cuisson s'échappent. Quand on tourne en été, je mets même un petit ventilateur ici, un petit extracteur d'ordinateur qui fait, on l'entend même pas, 0 dB on va dire pratiquement. Je branche sur mon 12 volts et ce qui permet, si on fait cuire un peu des pâtes, des choses comme ça qui font un peu de buée, whoop, ça s'évacue directement dehors. Voilà. Et il y a aussi l'évacuation air sur les côtés, mais si vous prenez un lanterneau que vous mettez sur le toit, pensez bien à que sa ventilation soit permanente. Il y a des lanterneaux, ils sont peut-être pas chers, mais la ventilation n'est pas permanente. Demandez le descriptif, la normalisation de ce lanterneau à votre fournisseur, ce qui va vous permettre de pouvoir la lire et de la présenter le jour de l'homologation. Quand vous homologuez votre fourgon, pensez à amener tous les documents afférents à ce que vous avez installé. Plaque de cuisson, des tendeurs. Bon, les lyres, les tuyaux de gaz, ça c'est normé, on ne peut pas acheter autre chose de ce qu'il y a dans le commerce et ça c'est sous une norme. Les ventilations, amener, moi j'avais téléchargé et parce que le fournisseur m'avait envoyé le lien pour télécharger toute l'explication des aérations, le matériau en quoi elle était fait, ça m'a fait 5-6 pages. On ne me les a pas demandé, mais je les ai amenés. C'est toujours pratique. Maintenant, on a parlé des aérations hautes, à penser aux aérations basses pour qu'il y ait une circulation d'air. Pareil, chaque aération doit être dans un quota minimum de diamètre d'ouverture. Moi par exemple sur mon CAMS, ici j'ai 150 cm3 à ce niveau-là, 150 cm3 à la porte arrière et j'ai une 22 cm3 d'aération basse que j'ai mis moi dans le plancher, ici. Voilà, toujours pareil, quand je roule, je mets un petit obturateur et j'ai mon aération basse ici. Pareil, c'est normé, c'est écrit sur les côtés. J'ai rajouté une petite grille anti-moustique dessous. On va aller voir sous le camion comment je l'ai posé. Ok, à tout de suite. Bon allez, c'est parti, on va faire un tour sur le camion. Alors, voilà. Moi j'ai percé de part en part, j'ai mis du Sika tout autour, j'ai fait un joint et donc comme ça je suis tranquille. Donc voilà à peu près moi comment j'ai fait mon installation. Ici réglementaire, là-haut réglementaire. On va aller sous le camion, je vais vous montrer ma sortie aération de mon coffre de gaz étanche. Bon, on va aller faire un tour sur le camion aussi là. Alors je me rappelle plus où elle est. On va aller voir ensemble. Alors voilà, ça c'est ma sortie aération gaz. Le diamètre minimum il doit être de 20 mm.
le diamètre du tube, le minimum. Alors pareil hein, sur l'évacuation basse du coffre gaz étanche. Vous voyez, moi j'ai collé une petite grille dessus, pareil collé avec le Sika. Et l'avantage, il n'y a rien qui rentre dedans. Pareil, le coffre, hein, c'est du bois de 16 mm. Avec, avant de les visser, j'ai fait un joint Sika, c'est ce qu'on voit déborder blanc. Et j'ai repassé du joint Sika une fois monté. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez monté votre coffre, fixé votre coffre, vous avez tout collé vos parois avec du Sika et vissé. Moi à l'intérieur j'ai remis une couche de Sika sur les angles pour que ça soit étanche à 100%. Et l'avantage, ça passe comme une lettre à la poste. Donc maintenant je vais vous montrer le certificat gaz aération. Alors, une fois que le gaz est validé, ceux qui m'ont validé, en fin de compte c'est Veritas, après petit papier comme ça, et dedans ils énumèrent tout ce qui a été validé, avec des listes de points comme ça. Donc après, ça c'est le premier Graal obtenu, c'est la validation conformité du gaz, conformité des aérations. Déjà ça, on a fait. Le point suivant aussi, quand vous montez vos meubles, il faut respecter les angles de courbure des bouts des meubles, rien doit être saillant. Les espaces libres, si vous faites des couchettes à différentes hauteurs, il doit y avoir des espaces libres à respecter par rapport à un pourcentage. Donc plein de petits détails qui est inscrit dans la norme. Pensez-y.